Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un projet photo que j'ai fait en fin de semaine et de le décortiquer en plusieurs étapes. Ça va être un projet sur plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vous montre comment je gère les fichiers de ce projet-là. On y va! Donc, je remercie tout le monde de s'être inscrit à ma chaîne. Vous êtes... combien de monde? Écoute, on a 34 abonnés. C'est pas n'importe quoi. J'aime bien dire on parce que qui est on, c'est moi. Fait que j'ai 34 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits. Puis ceux qui ont fait le thumbs up. On a-tu des thumbs up? Hey, on a 24 thumbs up. Wow! Wow, il y en a 10 qui n'ont pas compris le message, mais bon. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un projet photo que j'ai fait en fin de semaine et de le décortiquer en plusieurs étapes. Ça va être un projet sur plusieurs vidéos. Donc, je vais vous montrer comment je gère les fichiers, comment je les trie, comment je les colore et comment je les retouche. Avant toute chose, j'ai ma roue. Stuart. T'as beaucoup trop de calories, Stuart. Aujourd'hui, je vous montre comment je gère les fichiers de ce projet-là. Fait que j'ai préparé une séance que j'ai fait en fin de semaine. J'ai les fichiers sur ma carte, je les transférés sur mon ordi, puis je vais vous montrer de quelle façon je traite, de quelle façon je gère mes fichiers. Donc, tout d'abord, je prends les fichiers de ma carte et je vais les mettre sur mon ordi. Donc, la façon que je nomme mes fichiers, c'est vraiment pas compliqué. Je me crée un nouveau dossier et je le nomme année, mois, jour, le nom du client et le nom du projet s'il y en avait un. On va dire ici portrait. Je nomme ça année, mois, jour pour que tous mes projets se mettent en ordre chronologique. Comme ça, quand les projets sont rendus vieux, je peux les backuper sur un disque dur externe puis les enlever de mon ordinateur. Fait que là, j'ai créé le dossier. Dans le dossier, je vais aller créer un nouveau dossier qui s'appelle RAW. Le RAW, c'est dans lequel je vais mettre tous les fichiers qui viennent de l'appareil. Donc, ça se copie. Pas une petite gorgée. Ça goûte... c'est bon, ça goûte quand même caramel. Donc, en attendant, une root beer Stuart, c'est 150 calories par bouteille, 38 grammes de glucides. Il n'y a pas de protéines dans la root beer. Dommage. En attendant que ça se termine à se transférer, je vais aller tout de suite dans mon Lightroom. Donc, j'ouvre mon Lightroom. Je vais créer un nouveau catalogue. Je crée aussi un catalogue par projet. À chaque shooting, je crée un nouveau catalogue pour ce projet-là. Le catalogue, je le nomme toujours LR. Même chose, le nom du client, puis le nom du projet. Dans ce cas-ci, j'ai appelé ça... J'aurais pu mettre aussi la date si j'avais voulu, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, je nomme ça comme ça. Je le mets dans le dossier que j'ai créé 2018-01-13 Joe Portrait. Puis je fais Create. Parfait. Fait que je retourne dans mes dossiers. Si on regarde, je retourne dans mon dossier ici. On voit qu'il y a le dossier LR Joe Portrait et il y a le dossier RAW. Fait que tous mes fichiers de Lightroom, mon catalogue de ce projet-là se trouve dans mon dossier LR et dans mon dossier RAW se trouvent toutes les RAW. Ça, c'est utile pour quand on fait une recherche sur l'ordi. Si on cherche un dossier en particulier, disons que je cherche le dossier de Joe, je tape Joe, il va me sortir un paquet de fichiers qui s'appelle Joe, mais je vais en avoir un qui s'appelle LR Joe. Je vais savoir que dans ce dossier-là, il contient le catalogue que je cherche. Si on regarde ça en pratique, je peux vous montrer un dossier, mettons mon disque dur 2018. Donc j'ai un paquet de dossiers, ils sont tous nommés en date de shoot. Fait que si je vous montre dans un dossier, on rentre dans WinZ, on retrouve le dossier LR que je vous ai parlé. Fait que dans ce dossier-là, ça contient le catalogue de Lightroom. Et dans mon dossier RAW, ça contient le dossier avec tous les fichiers RAW. Et j'ai un dossier qui s'appelle au même niveau que mes RAW, le dossier JPEG, qui est des photos que j'ai exportées pour remettre au client. Peu importe dans quel dossier je vais, c'est la même chose. J'ai mon dossier RAW, j'ai mon dossier Lightroom, j'ai un dossier JPEG et j'ai un dossier de photos qu'elle a commandé. Le transfert est terminé.
Bon, une fois dans Lightroom, il faut importer les photos à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On peut cliquer sur le bouton Import ici. On pourrait cliquer sur la petite flèche ici. On pourrait cliquer sur la petite flèche Folder puis faire un Add Folder, ce qui donne exactement la même affaire. Et je pourrais également drag and dropper le dossier qu'on a créé. Je pourrais le drag and dropper ici, ce qui fait exactement toute la même chose. Moi, ce que j'aime faire, c'est Add Folder de cette façon-là. Je m'en vais dans le dossier que j'ai créé, 2018-01-13 Joe Portrait. Je clique là, puis je prends même pas la peine de rentrer dans le dossier RAW. Je veux qu'il m'importe le contenu de mon dossier de projet, puis il va importer toutes les images dans les dossiers. S'il y a des sous-dossiers aussi, il va les importer. Donc, je fais Select. Parfait. Fait que là, j'ai plusieurs façons d'importer les images. Je vais vous expliquer vite c'est quoi chacune des options. Vous avez Minimal. Minimal, c'est un preview ultra rapide que Lightroom crée pour nous permettre de voir les images rapidement. Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser ce mode-là. Vous pourriez aussi utiliser le mode Embedded and Sidecar. Excusez pour l'anglais. Mais Embedded and Sidecar, c'est le preview qui est créé par l'appareil. Dans le cas de Minimal et Embedded Sidecar, c'est rapide pour voir nos images rapidement, mais à chaque fois qu'on va vouloir naviguer dans nos images, Lightroom, il faut qu'il recrée le preview. Ça fait que ça ralentit notre navigation. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le mode standard. Standard, si vous n'avez pas changé les settings dans votre Lightroom, c'est que Lightroom va vous créer un preview de qualité qui va vous permettre de bien voir votre image. C'est un peu long à faire au début, mais on le fait juste une fois. Donc, une fois qu'il est fait, le preview est là, puis la navigation, ça se fait vraiment rapidement. Donc, moi, c'est ce que j'aime utiliser. Sinon, on pourrait y aller avec un preview 1.1. Ça, c'est qui vous crée un fichier, un preview haute résolution qui va vous permettre de naviguer rapidement et aussi de zoomer in dans les images rapidement. Tandis que le standard, il crée un preview de qualité, mais ça reste à la résolution de l'appareil. Quand on veut zoomer dans l'image, il faut qu'il recrée il recrée un preview 1.1. Donc, ça peut être un avantage. Si vous zoomez dans chacune de vos images, je vous conseille de faire un preview 1.1. Mais si vous faites juste zoomer dans les images de temps en temps, allez-y avec le standard, là, ça va quand même assez rapidement. Moi, c'est rare que je zoome toutes mes images. Des fois, juste pour les portraits, je vais aller zoomer in pour voir si les yeux sont en focus. Vous pourriez faire un Build Smart Preview. Le Build Smart Preview, ce que ça fait, c'est que ça va vous permettre de pouvoir voyager avec votre catalogue Lightroom sans nécessairement amener les RAW avec vous. Ça fait que vous pouvez juste prendre le catalogue, vous allez pouvoir voir vos images, faire votre sélection, faire la coloration sur vos images sans avoir à transporter tous les fichiers. C'est comme sur un laptop, des fois on manque d'espace. Vous pourriez juste mettre ce catalogue-là. Il va y avoir des Smart Preview dedans, fait que vous allez pouvoir les traiter comme si c'était des vrais fichiers. Quand vous revenez à la maison, vous remettez votre Lightroom avec vos fichiers RAW, puis vous pouvez les exporter là, sans problème. Toute votre coloration va être faite. Moi, c'est rare que j'ai besoin de me déplacer du bureau, donc je ne l'utilise pas. Le Don't Import Suspect Duplicates, mais ça le dit, là, il n'importera pas les images qui ont déjà été importées. Dans Develop Setting, on pourrait déjà y mettre une recette de couleurs qu'on veut. Puis le metadata, vous pourriez y mettre les copyrights, tous les détails que vous voulez inscrire, là, comme les mots-clés, la localisation. Tout ça pourrait être déjà mis dans vos fichiers au lieu de le faire plus tard. Moi, je décide souvent de le faire plus tard. Fait que, en gros, je laisse ça standard. Don't import suspect duplicate et je fais import. Fait que si vous voyez ici, en haut à gauche, il y a deux opérations. Ce qu'il est en train de faire, c'est d'importer les fichiers. Puis il est en train de créer les previews. Toutes mes images ont été importées. On a nos 1100 photos qui ont été importées. Puis là, ça le dit. Ça vous indique qu'il est en train de créer les previews. Ça va prendre un certain temps, mais vous allez voir que ça va aller très vite pour la sélection des images. Une fois que les images sont importées dans Lightroom, je vais renommer mes fichiers.
je vais vous montrer tout de suite comment que je les renomme. Donc je vais juste toutes les sélectionner. C'est important d'être dans l'onglet Library. Donc je... ce qui m'a fait peur, c'est... Donc je sélectionne toutes les images. Si on va dans le menu à droite, si vous ne le voyez pas le menu, vous pouvez juste l'afficher ici, il est probablement caché sur le côté. On va ici à droite au niveau de File Name. On clique sur à côté de Mix et on va se créer une façon de nommer nos fichiers. Donc j'ai fait tout ça. Je vais en créer un qui va s'appeler Custom Name et je vais émettre une séquence de 4 chiffres. Ici. 4 chiffres, je fais Insert. Puis entre les deux, je vais mettre un petit trait d'union. Okay. Ensuite, j'enregistre mon preset. Save current setting as new preset. On va l'appeler Custom plus Custom Sequence, comme c'est écrit en fait, comme ça on ne se perdra pas. Comme ça. Voilà. 8. Donc là, il a sélectionné Custom Sequence, c'est ce que je viens de créer. Donc, le Custom, c'est ce qu'on va écrire dans le champ ici. On va l'appeler 2019. Oups, 2019 0113. Donc ça, c'est la date de ma séance. Ensuite, on laisse ça même. C'est tout. On pourrait faire, si vous faites plusieurs séances dans une même journée, on pourrait l'appeler Joe. De cette façon-là, ça te permet de localiser ton fichier si ton client te revient 5 ans plus tard. Si dans 5 ans, il dit « Ah, j'aimerais ça avoir telle affaire ou j'ai perdu tous mes fichiers, est-ce que tu peux me les retrouver? » Ce que ça fait, c'est que le nom du fichier a la date de la séance. Fait que tu as juste à ressortir le disque dur de cette année-là. Tu vas dans son dossier, puis that's it. Tu fais OK. Fait que là, les fichiers, clac, sont nommés. Si on regarde en haut ici, là, en haut de chacun des images, sont renommés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sont toutes renommés. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est de cette façon-là que je gère tous mes fichiers. J'espère que ça vous a inspiré pour votre façon de procéder. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, à faire un thumbs up si vous avez aimé la capsule et à faire la petite cloche qui va être au courant des prochaines vidéos. Puis en parlant de prochaines vidéos, je vais prendre le même projet avec les photos que j'ai importées. Je vais vous montrer comment je les trie, comment je les colore et comment je les retouche. Donc on se voit dans la prochaine capsule. Ciao!